Aujourd'hui, on va corriger l'exercice concernant le dipôle RC. Premièrement, justifie théoriquement l'allure de la courbe. On a UC0, tension initiale, à t est égal à 0 secondes, et on a aussi I0 est égal à 1 mA. Donc donné condensateur de capacité C0 inconnu, résisteur R0 de résistance 500 ohms. Donc on va commencer par justifier théoriquement l'allure de la courbe qui est une droite. On va montrer que UC de t est une droite affine. Donc on a UC de t est égal à UC' plus UC0. Avec, n'oubliez pas que UC0 est une tension initiale aux bornes de condensateur. Donc on sait que UC' est égal à la tension UC' est égal à Q, donc égal à une constante est égal à Q sur C. Égal à Q sur C0. Or, Q est égal I0 fois T. Et par suite, UC' est égal I0 fois T sur C0. On remplace dans l'expression de UC de T. Alors UC de T est égal à I0 sur C0 fois T plus UC0. Donc, UC de T s'écrit sous la forme A fois T plus B. Alors, UC de T est une droite affine. Deuxièmement, A. Déterminer l'équation numérique de la droite. Donc, la courbe obtenue est une droite affine. UC de T est égal à A fois T plus B graphiquement, avec A est égal à la pente de la droite, pente de la droite, et B, c'est l'ordonnée à l'origine. B est égal, dans notre cas, est égal à 5 volts. On va chercher A. A est égal, donc A est égal 9,2 graphiquement moins 5, donc 20 moins 0, c'est delta UC sur delta T est égal à 0,21. Et par suite, UC de T est égal 0,21 fois T plus
5. Donc, c'est l'expression de UC de T. Donc, l'expression de UC de T, expression numérique. QTB, déduire la valeur de la capacité C0 de condensateur et celle de UC0. Donc, graphiquement, UC0, ça représente, c'est la tension en borne condensateur à T est égal à 0, graphiquement est égal à 5 volts. Et pour déterminer la capacité C0, on a UC de T est égal à 0,21 T plus 5, et graphiquement et théoriquement, UC de T est égal à I0 sur C0 fois T plus B. Donc, je peux déduire que I0 sur C0 est égal à 0,21. Et par suite, la capacité C est égale C0, pardon, la capacité C0 est égale à I0 sur 0,21. Est égal à 10 à la puissance moins 3. Donc, il faut transformer I0 en ampères sur 0,21, qui implique que C0 est égal à 4,76 10 à la puissance moins 3 farad. N'oubliez pas l'unité. Donc, puisque l'unité est notée. Donc, maintenant, on va passer troisièmement. Troisièmement, A. On désire charger le condensateur sous une tension de 20 volts. Donc, la tension UC est égale à 20 volts. Calculez le temps de charge de condensateur. Donc, on va charger le condensateur sous la tension de 20 volts. Donc, c'est-à-dire, quel est le temps TC pour que la tension aux bornes de condensateur vaut 20 volts. UC est égal à 20 volts. Donc, quel est le temps TC? On a UC de T est égal à 0,21 T plus 5 volts. Et par suite, donc on remplace UC 20 est égal à 0,21 TC plus 5. Alors, TC est égal à 20 moins 5 sur 0,21 est égal à 71,4 secondes. L'unité, toujours, n'oubliez pas les unités. Puis B. Donc, on fait varier la résistance R du résisteur. On fait varier R, la résistance du résisteur. Et on fixe
a une valeur de R0 sur 2. Quel est l'effet de cette opération sur la rapidité de la charge du condensateur? Donc R est égal à R0 sur 2. Donc nous avons fixé la valeur de résisteur à une valeur R0 sur 2. Donc on vous demande est-ce que le condensateur se charge rapidement ou moins rapide? Donc si R et R diminue, le condensateur se charge rapidement. Premièrement, A. Montrer que l'équation différentielle vérifiée par UC de t s'écrit sous la forme d de UC sur dt plus 1 sur taux fois UC est égal à E sur taux, où taux est une constante de temps à exprimer en fonction des caractéristiques de dipolaire C. Donc, toujours, lorsqu'on vous demande de faire l'équation différentielle, il faut réaliser ou schématiser le montage. Condensateur, résisteur, donc force électromotrice E, sens de courant I, flèche tension, donc regardez, c'est le sens de courant I, tension UR, UC, donc on va appliquer la loi de Maille. D'après la loi des mailles, on a UC plus UR moins E est égal à 0. Et par suite, UC plus R fois I est égal à E. Or, I est égal à D2Q sur D2T, c'est-à-dire que I est égal à C D2UC sur D2T. On remplace dans la loi de Maille, on obtient UC plus RC D2UC sur D2T est égal à E. Ensuite, UC plus taux D de UC sur D de T est égal à E. Donc, 1 sur taux fois UC plus D de UC sur D de T est égal à E sur taux. J'ai divisé par taux avec taux R fois C constante de temps. Vous voyez, c'est l'équation différentielle demandée. Que devient cette équation différentielle? À t est égal à 0, puis en régime permanent. Donc, B, étude B, nous avons dit que devient cette équation différentielle à t égale 0, puis en régime permanent.
Donc AT est égal à 0. AT est égal à 0. Seconde, UC est égal à 0. Condensateur initialement déchargé. Donc, le R fois, il nous reste RC d de UC sur d de T est égal à l'instant T est égal à 0 est égal à E. Et par suite, C d de UC sur d de T à T est égal à 0 est égal à E sur R. Donc, ça représente I0 est égal à E sur R. Donc ici, nous avons trouvé que I0 est égal à E sur R à l'instant T est égal à 0. En régime permanent, on a UC est égal à E, régime permanent, c'est-à-dire lorsque T tend vers plus l'infini. Donc, UC est égal à E, et par suite, RC d de UC sur d de T est égal à 0. C'est-à-dire EC d de UC sur d de T est égal à 0. Donc, I permanent, régime permanent, est égal à 0. Le courant de régime permanent est égal à 0. Petit c maintenant. Petit c, vérifier que UC de t est égal à E facteur de 1 exponentielle moins t sur tau est une solution de l'équation précédente. Donc, ici, vérifier n'est pas montré. Vérifier, il faut dériver et remplacer dans l'équation différentielle. Donc, on a d de UC sur d de t plus 1 sur tau fois UC est égal à E sur tau. Donc, c'est l'équation différentielle. Et on a UC de t est égal à E, facteur de 1 exponentielle moins exponentielle 1 sur tau fois t, qui est égal à E, il faut développer, moins exponentielle moins 1 sur tau fois t. Donc, d de UC sur d de t est égal à E sur tau exponentielle moins t sur tau. On remplace maintenant dans l'équation différentielle, on remplace dans l'équation différentielle, on obtient donc E sur tau dérivé exponentielle moins t sur tau plus 1 sur tau facteur de E moins E exponentielle moins t sur tau est égal à E sur tau. Donc, on va développer, ça sera égal à E sur tau exponentielle moins t sur tau plus E sur tau moins E sur tau exponentielle moins t sur tau est égal à E sur tau.
Simplification. Il nous reste E sur taux est égal E sur taux. Alors, UC de T est égal E facteur de 1 exponentielle moins T sur taux est une solution. Donc, comme on varie UC de T, UC et I. On remarque que d'après le graphe, lorsque I augmente, UC diminue. Donc lorsque I augmente, UC diminue. Justification, on a UC plus R fois I est égal à E. Donc, si on passe au dérivé, donc ça sera D de UC sur D de T plus R D de I sur D de T est égal à 0. Et par suite, D de UC sur D de T est égal à moins R D de I sur D de T. Donc, quel que soit le temps, quel que soit T, quel que soit T, UC de T et I de T et I de T varie en sens inverse. En sens inverse. PTB déterminer la valeur de E générateur et la charge Q0 de condensateur, sachant que la capacité de condensateur est C1 est égal à 10 à la puissance moins 3 farad. Donc on va déterminer E, Q0, taux, donc elle est constante, et la valeur de R1. Donc on a déterminé. Donc on va commencer par la détermination de la charge Q0. Donc Q0 est égal à C1 fois E, avec E est égal à UC max est égal à 4 volts. Donc Q0 est égal à C1. C1, donc c'est donné. On donne. C1, c'est 10 à la puissance moins 3 fois E est égal, dans notre cas, E est égal à 4 volts graphiquement. Et par suite, Q0 est égal à 4 10 à la puissance moins 3, 10 à la puissance moins 3 coulombs. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant à déterminer? On va déterminer le taux.
donc détermination de E, et la détermination de la constante de taux, donc le E est égal à 4 volts, et le charge Q est égal à 4 10 à la puissance moins 3, nous reste taux et la valeur de la résistance R1. Donc, on a UC plus taux D2UC sur D2T est égal à E. Donc, c'est-à-dire que UC est égal à E moins taux 1. Taux 1 dans ce cas, c'est taux 1. Taux 1 D2UC sur D2T. Et par suite, moins ou bien taux 1, c'est plutôt taux 1. Ça représente taux 1 est égal, valeur absolue de la pente est égale à la valeur absolue de la pente de la droite, delta UC sur delta D de UC sur D de T. 4 moins 0, 0 moins 2 est égal, taux est égal à 2 secondes. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il reste à déterminer résisteur de résistance R1. Donc ici c'est Q0, ici c'est la valeur de E, ici c'est la valeur de taux 1. Il nous reste à déterminer le résisteur R1. Donc on a taux 1 est égal R1 fois C 1, et par suite R1 est égal à taux 1 sur C1. Application numérique, taux 1 C2 sur la capacité 10 à la puissance moins 3 est égale de 10 à la puissance 3 ohms. Toujours kiff. On a R1 est égal, taux 1 est égal à 2 sur 10 à la puissance moins 3, j'ai dit 10 à la puissance 3 ohms, ou bien 2 kilo ohms. Donc, maintenant on va passer l'expérience numéro 2. Premièrement, calculer en régime permanent la tension UC aux bornes de condensateur. Donc, en régime permanent, on va calculer donc en régime permanent, on va calculer la tension UC aux bornes de condensateur. Donc, la courbe est donnée, c'est la courbe de la charge Q. Et on sait que Q max est égal C2 fois UC max. Donc, UC max en régime permanent est égal, c'est la valeur de UC, est égal à Q max sur C2 est égal, Q max graphiquement est égal à 50 microcoulombs, 10 à la puissance moins 6, 1 micro, est égal, sur C2 est égal à 5 fois 10 à la puissance moins 6, simplification, est égal à 10 volts. Maintenant, deuxièmement, A. Montrer que l'équation différentielle vérifiée par la charge s'écrit R2C2 d de Q sur dt plus Q est égal à C2 fois E2. Donc,
toujours l'équation, on a l'équation différentielle, toujours il faut représenter le montage. Donc montage, résisteur R2 maintenant, kiff générateur de tension, force électromotrice E, un résisteur de résistance R2, condensateur de capacité C, sens de courant I, flèche tension I, et c'est U R2, U C2. Donc, d'après la loi de May, on a UC2 plus UR2 est égal à E. Donc, UC2 est égal à Q sur C2 plus R2 fois I est égal à E. Alors, Q sur C sur C2 plus R2 fois D2Q sur D2T est égal à E, puisque I est égal à D2Q sur D2T. On va multiplier par C2 et ça sera égal, l'équation différentielle est égale à R2 C2 D2Q sur D2T plus Q est égal à C2 fois E2. Donc dans ce cas, c'est, attention, c'est E2. E2, E2. Voilà. Donc PTB, c'est l'équation demandée, l'équation différentielle demandée. Voilà. Maintenant, donc, en régime permanent, Q est égal à Q max est égal à une constante. C'est-à-dire que D2Q sur D2T est égal à 0. Et par suite, Q max est égal à C2 fois E2. Donc, E2 est égal à Q max sur C2 est égal à 50 10 à la puissance moins 6 sur 5 10 à la puissance moins 6. Simplification sera égale à 10 volts. Donc, troisièmement, A, détermine l'expression de I0 du courant à T égale à 0 en fonction de R2 et I2 et E2. À T égale à 0, à T est égal à 0, on a Q est égal à 0, le condensateur est initialement déchargé. D'après l'équation différentielle, ça sera égal R2
C2 T de Q sur D de T à T est égal à 0 est égal E2 ou bien C2 fois E2. Donc, simplification par C2, on obtient R2 D de Q sur D de T à l'instant T est égal à 0 est égal à E2. Implique que D de Q sur D de T à l'instant T est égal à 0 est égal à E2 sur R2. Donc, ça représente I0 est égal à E2 sur petit b. Déterminer graphiquement la valeur numérique de I0 en déduire la valeur de R2. Donc, on a I est égal à D de Q sur D de T. À T est égal à 0. D de Q sur D de T, l'instant T est égal à 0, est égal à I est égal à I0. Donc, ça représente D de Q sur D de T à l'instant T est égal à 0. Ça représente la pente de la tangente. C'est la pente de la tangente à la courbe. La T est égale à 0. Et par suite, I0, tangente, la pente de la tangente, c'est une droite qui passe par l'origine. Donc, c'est 50 10 à la puissance moins 6 moins 0 sur 5 10 à la puissance moins 2 graphiquement. Donc, on va déterminer les coordonnées de points d'intersection avec l'asymptote et moins 0. Donc, ça sera égal à 10 à la puissance moins 3 ampères. Or, nous avons trouvé que I0 est égal à E2 sur R2 et par suite R2 est égal à E2 sur I0 est égal 10 sur 10 à la puissance moins 3 implique que R2 est égal à 10 fois 10 à la puissance 3 ohms, 10 kΩ. Et c'est la valeur de I. Donc, petit c, donc charge Q, fonction de temps, elle augmente progressivement de 0. Donc si on trace la tangente, regardez, chaque fois la tangente diminue. Tangente à la courbe. Et par suite, lorsque la tangente, la pente de la tangente diminue, la pente de la
tangente à la courbe diminue la valeur, alors I diminue au cours du temps. Puisque I est égal à la pente de la droite, est égal d de Q sur d de T. Donc c'est la pente de la droite à chaque instant. Donc P de D troisièmement, D, définir la constante de temps de condensateur, la constante de temps de dipôle RC, déterminer sa valeur et préciser la méthode utilisée. Donc, la constante de temps tau, la constante de temps tau est une grandeur caractéristique du dipôle RC L renseigne sur la rapidité avec laquelle s'effectue la charge ou la décharge du condensateur. Détermination de taux maintenant. Donc, la définition ou bien la signification physique de taux, détermination de taux. Détermination de taux graphiquement. On utilise la méthode de la tangente. On utilise la méthode tangente. Et taux est égal à 0,5 secondes. Donc taux c'est l'abscisse du point d'intersection de la tangente avec l'asymptote horizontale à la courbe. E Donc on va déterminer l'énergie emmagasinée dans le condensateur. EC à la date T est égal à taux. On a EC
est égal à 1 demi de Q au carré sur C. Capacité C, dans ce cas, c'est C2. Donc, le problème au niveau de Q. On va déterminer Q à T est égal à taux. On a Q de taux à quoi d'égal. Donc, Q de taux est égal à 0,63 de Q max est égal 0,63, donc c'est l'autre méthode de 63%, fois la valeur maximale de la charge, c'est 50 10 à la puissance moins 6, graphiquement, est égal, la valeur de Q, c'est 0,63, donc on va remplacer, je vais laisser là, je vais remplacer dans l'expression d'énergie, donc EC, à l'instant T est égal à taux, est égal à 1 demi fois Q, il est 0,63 fois 50 10 à la puissance moins 6 au carré sur la capacité C, il est 5 10 à la puissance moins 6 est égal 9,92 10 à la puissance moins 5 joules. Voilà. Nous avons terminé cet exercice. Merci à votre attention.